Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous allons nous intéresser ce soir au phénomène de la voyance et de la possession. Très souvent, des phénomènes qui reviennent très souvent dans nos différentes sociétés. Alors, comment expliquer ces différents phénomènes, ces différents constats que nous faisons? Et dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Monsieur Fatumbi, bonsoir. Vous êtes le responsable de la juridiction francophone de l'école transcendentaliste universelle. Vous résidez à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi kabbaliste. Ce soir, nous allons parler de la voyance et de la possession. Alors, comment expliquer ces phénomènes-là? Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Le phénomène de la voyance, particulièrement, réside dans le fait que l'être humain a envie de savoir, de comprendre comment demain sera fait. Et très souvent, les jeux sont faussés à partir de ce désir. Et parce que la vie, c'est comme une compétition. Et lorsque deux équipes s'affrontent et que nous connaissons d'avance l'issue du match, ce n'est plus une compétition. L'âme humaine, dans cette expérience terrestre, a besoin de stimulants, a besoin de vivre de façon loyale, de vivre de façon d'être fidèle à son idéal. Et très souvent, nos désirs nous créent pas mal de difficultés. Parce que le monde qui nous rattache directement au monde divin s'appelle le monde astral. Et c'est aussi le monde de désir. Quelle est la corrélation qu'il y a entre les deux mondes? C'est le même monde en fait. Astral, dans le mot astral, vous voyez astre. Aucune vie n'est possible sur Terre si ce n'était pas que les planètes nous transmettent de l'énergie. Il n'y a pas que le Soleil qui nous donne de l'énergie. La Lune, Mercure, toutes ces planètes nous donnent de l'énergie. Or, entre énergie, vous voyez que le désir est en quelque sorte l'essence de notre vie. L'être humain qui n'a plus de désir, il ne vit plus. Donc, ce monde est extrêmement important. Et selon l'idéal qu'on se fait de la vie, les mêmes planètes qui nous transmettent de l'énergie, avec les outils de construction que nous avons, que sont le feu, qui se traduit par notre volonté, l'eau, qui se traduit par nos émotions, l'air, qui se traduit par notre capacité à réfléchir, et la terre par nos actions, seront déterminants dans le déroulement de notre existence. Donc, pour le phénomène de la voyance, aucun phénomène sur Terre ne peut se réaliser si cela n'a déjà sa contrepartie céleste. En quelque sorte, pour que vous puissiez me comprendre, oui, comprendre, oui. Les téléspectateurs qui sont assis en train de voir cette émission, oui. Ils sont sur la Terre, supposons qu'ils sont sur la Terre. Oui. Mais l'élaboration des images s'opère dans un studio. Et ce studio, c'est ici. Si l'image n'a pas été créée ici, ils ne verront pas. De la même façon, ce qui va arriver demain, si elle n'a pas été élaborée dans ce monde, n'aura pas lieu. En termes clairs, si de la façon dont je vis, des motivations, des mobiles de ma vie, je suis en train en fait de construire des images qui seront demain ma réalité. Donc, prenons un cas banal, l'accident qui s'opère aujourd'hui a été une image hier. Si cette image n'existait pas,
l'accident ne pourra pas avoir lieu. Alors comment se fait-il que les êtres spirituels qui sont là-bas, qui supervisent notre évolution, comment se fait-il que pour un cas d'accident très grave, ils ne peuvent pas l'empêcher? Parce que c'est nous-mêmes qui écrivons l'histoire de notre vie. Et donc, il faut avoir un idéal assez précis pour que si ces êtres doivent intervenir, qu'ils sachent pourquoi cette image, nous pouvons la rectifier. Parce que c'est eux qui sont capables de soustraire des 200 personnes qui vont rentrer dans un avion et qui fera crash dans 1 heure de temps. C'est eux-mêmes qui vont empêcher quelqu'un qui n'a rien à voir avec cet accident. Ils vont l'empêcher pour qu'il ne rentre pas dedans. Alors, comment faire en sorte que les forces de lumière nous permettent de vivre dans la sérénité? Cela peut arriver lorsque chacun de nous, nous transformons en héros de notre vie. Être le héros de sa vie, c'est cultiver d'abord 3 vertus: la fidélité, la loyauté et le courage. Vous ne pouvez pas prendre votre vie en main en trichant. La voyance, dans ce sens, peut être un mode de tricherie. Celui qui veut savoir d'abord comment la compétition aura lieu avant de s'engager dans le combat. Ce n'est pas le mode du fonctionnement du héros. Les modèles de possession arrivent à ceux qui ne sont pas responsables de leur véhicule. Et de leur corps. De leur corps. N'importe quelle énergie comme ça, entité, comme ça rentre dans votre corps, ça veut dire que vous n'êtes pas maître de votre domicile. Donc cela ne peut pas arriver à quelqu'un qui a pris sa vie en main et qui se bat pour un idéal très élevé. Tout simplement parce que dans ce monde de désir qui fonctionne selon les principes de la dualité, lorsque l'idéal de vie est bien cadré et est axé dans le processus de l'exercice de ses devoirs, ce sont des entités du monde supérieur de désir qui vous fournissent le carburant de vie. Ça, c'est extrêmement important. Par contre, si votre idéal de vie est de vivre dans la quête de vos droits, c'est-à-dire vous ne rendez service à personne, vous vivez tout simplement pour vous-même, ce sont d'autres forces qui vont vous donner de l'énergie de vie. Donc, à partir de ce moment, les forces qui rentreront en contact avec la personne qui est en quête de ses droits, cette personne sera constamment soumise au phénomène de la possession. Des gens qui vont le guider, qui vont le téléguider, et il ne saura pas quoi faire. Il aura peur de tout. Et disons, merci à Dieu pour avoir scellé les portes du mal. Parce que l'être humain est un univers où le ciel et l'enfer sont en lui. Oui. Nous tous, il n'y a pas de distinction. Le ciel et l'enfer sont en nous. C'est nous qui, en fonction de notre idéal de vie, permettons que certaines portes soient scellées à jamais pour qu'on ne rentre plus en contact avec certaines forces. Donc, lorsque nous nous amusons à vouloir faire des exercices de désenvoûtement, oui, l'exorcisme, d'exorcisme, c'est ne pas comprendre le vrai fonctionnement de l'univers. Vous voulez dire que l'exorcisme est contraire à la pratique recommandée? À la pratique recommandée. L'entité qu'on veut chasser représente l'ombre du monsieur, de l'individu. Et il y a 2 possibilités
de faire partie d'une entité. Ouais. Et quelles sont ces possibilités-là? Dans nos villes, nous avons tous des trous d'égout qui représentent nos déchets. Ouais. Il y a deux façons de les dépolluer. La première, c'est d'envoyer les camions pour exfiltrer. Oui. Dans ce cas, vous polluez tout le quartier. Vous polluez tout le monde. Et la deuxième façon, peut-être, c'est de prendre la soude, de mettre la soude, et le déchet s'auto-détruit. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Une entité qui occupe une place et qui empêche le bien fonctionnement de notre vie doit être dissous à l'intérieur. Et en quoi faisant? Comment est-ce qu'on peut dissoudre une entité? Comment on peut l'empêcher de s'exprimer en soi? En le transformant en lumière. Oui, Chacun de nous. Oui, quand vous dites lumière, pour le téléspectateur qui nous regarde, il veut savoir, mais comment est-ce qu'on procède pour transmuter cette entité-là en lumière? Par le sacrifice, par le don de soi, par le service, par le fait de rendre les autres heureux. Les autres qui sont heureux le sont par la transmutation de nos forces intérieures. Ceci est important à savoir. Et je le dis souvent, qu'il ne peut pas avoir d'amour si il n'y a pas eu quelque part d'usure. Et donc la seule force qui nous permet de ne pas être à la merci des entités du bas astral, c'est de prendre conscience que nous sommes venus ici pour transmuter nos ombres en lumière et à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre moyen que le désir de se battre pour une grande cause, d'exercer ses devoirs, d'aimer et de ne pas dire quand je fais la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Comment son nom sera sanctifié si je ne parle pas bien? Si la parole qui sort de ma bouche n'est pas harmonieuse? Que ton règne vienne. Comment ce règne peut venir si je ne respecte pas tes lois? Comment est-ce qu'on peut être en train de balayer une ville et moi j'arrive et puis je jette des déchets à nouveau? Il faut qu'on soit conscient que nous faisons partie de ce monde et que c'est nous qui le construisons. Dieu ne descendra pas pour faire établir son règne. C'est nous qui le construisons. Par la compréhension de ces lois, par la mise en pratique de ces lois, nous facilitons l'émergence d'une nouvelle conscience. Ainsi, les phénomènes de possession n'auront plus lieu. Ainsi, on ne va plus chercher à tricher avec la vie. Oui, il arrive des moments où il faut chercher à sonder, à voir, oui, de comprendre, oui. Il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous l'information dont vous avez besoin, si ce n'est vous-même. Donc, Monsieur Hippolyte Fatombi, vous voulez dire qu'on ne doit pas aller consulter les soi-disant voyants, médiums, pour s'assurer peut-être d'un avenir certain ou d'un avenir immédiat? La voyance en elle-même renferme beaucoup de risques. Le premier, c'est que, aussi performant que puisse être le voyant, ce qu'il perçoit dans le monde astral n'est qu'un cliché provisoire de votre existence. Un cliché, c'est-à-dire des faits qui plus tard se matérialiseront. Ou non. Ou non. Donc il faut que je prenne conscience que ce qui va se passer, je suis son géniteur. C'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, cette image qui est prête à se cristalliser est comme une bande. Et si je commençais à dérouler la bande dans le sens contraire, si je commençais à changer mon mode de fonctionnement, oui,
le film commence à changer. Cela veut dire que ce n'est pas nécessaire que le voyant nous dise que pour que ce problème se résolve, il faut que tu ailles tuer un mouton, il faut que tu fasses ceci. Ça, c'est d'abord une violation des lois et des principes de la vie. Et il est important de prendre conscience que le mouton que tu vas tuer, le sang qui sera versé pour résoudre toi ton problème est un sacrifice que tu donnes à une entité luciférienne qui certes t'aidera à résoudre momentanément ton problème parce qu'on ne peut pas tricher avec la vie. Nous sommes venus pour faire un travail important d'élévation de l'âme. Donc, si tu utilises le sang d'un animal que tu donnes à une entité pour t'aider à résoudre un problème, 1, le problème est déplacé. 2, quand il reviendra, il sera beaucoup plus grave pour l'individu. Et l'entité que tu as aidée sera aussi, que tu as nourrie, sera aussi à la base de ton prochain problème. Puisque tu l'as nourri avec ton énergie, de l'énergie, lorsque cette énergie va finir, c'est cette même entité qui va te créer d'autres problèmes. Et on rentre dans un schéma d'instabilité existentielle. Ça, c'est pour la voyance. Oui. Maintenant, pour la possession, Dieu m'a donné ce beau corps. Il vous a donné un corps magnifique et dont on ne prend pas soin et habité par d'autres entités. D'abord, cela veut dire que le feu, vous n'utilisez pas correctement votre feu, c'est-à-dire votre volonté. Oui. Aucune entité n'a le droit de prendre possession d'un corps, sauf si ce corps n'est pas motivé par une intention élevée. Une des premières causes des possessions, c'est la peur. Oui. Je ne parle pas de cette peur qui nous permet de préserver l'instinct de vie. Non. Je ne parle pas de cette peur de l'instinct, de préservation de la vie, mais de cette peur de c'est ma tante, il faut que je me méfie d'elle, c'est mon oncle qui veut me détruire, et on n'est pas stable. Ça ouvre les portes. Et avec cette peur constante qui crée un stress, les portes du mal s'ouvrent. Et ça permet à certaines figures lucifériennes qui sont en chaque être humain de commencer à prendre possession de votre vie. Dans ces conditions, il n'y a qu'un seul moyen, et je me rends compte très souvent, qu'au lieu d'aider les personnes qui sont dans ces conditions à restructurer leur vie, on aggrave leurs conditions en les assénant davantage de peur. Lorsqu'une personne est possédée, il faut l'aider à fermer les portes. En quoi faisant? En le rassurant, en lui parlant des immenses pouvoirs qu'il a en lui, en lui disant qu'il est divin, en lui expliquant ce qui se passe réellement en lui et qu'il commence à reprendre confiance. Petit à petit, vous allez voir que ces portes vont se fermer et qu'il prie, qu'il demande de l'aide en toute humilité. Les forces divines vont l'aider à fermer cette porte. Tout le monde a ces portes-là. Mais ce qui permet son ouverture, c'est l'instabilité de la vie, et particulièrement la peur. Donc, rassurez. Je vous donne un exemple. Oui. Une personne qui vient dans mon cabinet, assise, je lui parle
Elle ne m'entend pas. Qu'est-ce que vous avez, madame? Et là, elle était perdue. Parce que tout simplement, on lui aurait prédit qu'elle n'allait pas voir le 1er janvier. On était au mois de novembre. Elle n'allait pas voir le 1er janvier. Et elle ne vivait plus. J'ai compris le phénomène et mon rôle, c'était de la rassurer. J'ai battu les cartes et je lui ai dit tout simplement que madame, moi je vois que vous allez vivre très longtemps. Vous me croyez ou vous croyez celui qui vous a prédit la fin de votre vie dans quelques jours, mais moi je vois que vous allez vivre très longtemps. Et j'ai vu comme une lumière dans ses yeux. Et je dis, c'est sa parole et la mienne. Le 5 janvier, puisque vous aurez survécu, allez lui offrir un pot de fleurs. La personne qui lui a prédit la mort. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais vous savez, elle aurait pu vraiment mourir. Ouais. Parce qu'elle a été suffisamment conditionnée. Dans cette peur, elle peut traverser une route sans voir la voiture véhicule. Donc le pouvoir du verbe, la suggestion. Donc le rôle de ceux qui font, parce que ils sont des médecins de l'âme, c'est de redonner confiance. C'est de permettre à celui qui vient vous voir de prendre sa vie en main et non de prétendre que c'est vous qui allez le sauver. Non, personne ne peut sauver l'autre, mais on doit donner à chacun la possibilité de vivre pleinement sa vie. Donc, spirituellement, nous sommes contre. Et tous ceux qui ont une vision très élevée de la vie spirituelle doivent être contre toutes ces pratiques d'exorcisme, de voyance. Je disais tout à l'heure qu'il est possible qu'on soit informé d'avance de certains événements. Oui, lorsqu'on développe certaines facultés. Oui. La clairvoyance. Il n'y a pas quelqu'un, même les rêves. Les rêves, vous avez un carnet de rêves, vous notez ce que vous avez vu. L'univers vous parle. À partir du moment où vous prenez votre vie en main, on commence à vous aider, à vous ouvrir à cet univers. C'est la méthode, en fait. Et il ne faut pas confondre, bien sûr, les prédictions astrologiques avec la voyance. La voyance, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Les prédictions astrologiques essayent de voir les configurations célestes, la capacité de manifestation de certaines énergies en fonction de vous, votre date de naissance. Ce n'est que des potentialités. Ainsi, le héros, celui qui fait de sa vie une vie de devoir et de lutte permanente, conscient de son devenir, n'a pas peur du futur. Il peut mourir sur le champ de bataille. Et il sait aussi qu'il peut vivre sur le champ de bataille. Il sait que autour de lui existent des forces qui l'aident à assumer ses devoirs. Par moments, sa loyauté peut baisser. Et il leur criera, « Donnez-moi votre énergie parce que j'ai besoin d'être loyal. J'ai besoin de vous être fidèle. J'ai besoin que vous me donnez cette énergie de courage pour affronter ma vie. » Et là, les choses changent. Les gens que vous allez commencer à rencontrer ne seront plus les mêmes. Et votre vie va complètement changer. Et ceux qui, auparavant, étaient avec vous, et donc, le changement intérieur qui s'est produit en vous se répercutera à l'extérieur. Et vous allez changer complètement d'amis.
Il y a d'autres qui ne demanderont même plus d'après vous. Il y a d'autres qui ne voudront même plus vous voir. Tout changement intérieur se reflète à l'extérieur. Pas de changement de comportement relationnel sur tous les plans. Donc je pense que les phénomènes de possession arrivent à ceux qui ont laissé leur véhicule physique dans un état de délabrement total, causé souvent par l'incertitude de la vie et la peur. Les phénomènes, la quête constante de comment demain sera fait, arrive généralement à ceux qui veulent tricher avec la vie. En cherchant à voir les voyants ou les médiums du quartier pour avoir les informations, et qui vont ou les charlatans et autres qui vont vous induire en erreur. Parce que ce que voit le voyant, il faut qu'il ait encore le don d'interprétation. C'est ça. Il peut voir des choses qui... Je prends un exemple. Une personne qui... Elle est jumelle et plus rien ne va dans sa vie. Elle a un haut poste de responsabilité et ses patrons ont commencé à ne plus l'estimer. Elle est venue au bas de l'échelle. Donc, en me voyant, je demande comment va votre vie. Elle m'a dit qu'elle est jumelle. Où se trouve votre jumelle? Elle a, dans la vie pratique, laissé tomber complètement sa sœur. Complètement. Et quand elle va voir d'autres voyants, on lui dit que c'est sa sœur, mais en réalité, sa sœur ne pense pas à ça. Mais sa sœur a en elle l'autre côté négatif. C'est-à-dire, la part d'ombre de la sœur peut être perçue par le voyant sur des plans élevés, comme étant l'agent de la perturbation de la vie de sa sœur. Donc, tous les voyants disent que c'est sa sœur. Or, la sœur n'a jamais pensé à ça. Donc, l'image de la personne, quand on vous dit que c'est votre mère qui est en train de vous nuire, est-ce que vous êtes effectivement en train de vous occuper de votre mère? Sinon, sa contrepartie énergétique, effectivement, à des lieux élevés, s'occupera de freiner toutes vos activités. Mais on verra que c'est votre mère. Mais votre mère n'y pense pas. C'est là le drame. Donc il a fallu conseiller à cette dame qu'elle s'occupe de sa sœur. Assise, elle a commencé à pleurer. Et effectivement, tout a changé dans sa vie quand elle a compris. Et c'est comme ça, je pense, que la voyance, lorsqu'on n'a pas les outils, quel que soit ce qu'on perçoit comme image, lorsqu'on n'a pas les outils d'interprétation, peuvent nous induire en erreur. Et ça crée des états de méfiance. On a peur de tout le monde. On ne veut pas parler à notre sœur parce qu'on a été quelque part. On nous a dit que c'est elle qui me nuit. Et vous créez une psychose terrible autour de vous qui envenime votre existence. Il faut que nous apprenions à grandir. Il faut que nous prenions conscience de pourquoi nous sommes là. La vie n'est pas un jeu, mais heureux ceux qui savent jouer le jeu de la vie. Mais Monsieur Fatombi, lorsque dans les recherches que vous faites chez les praticiens, voyants, médiums et autres, et qui révèlent qu'effectivement vous avez des proches qui tentent de vous envoyer des sortilèges pour vous détruire, et que faites-vous en ce moment-là? Dès que vous avez ces informations, et que vous les vérifiez, et que vous avez quand même des recoupements et tout ça, vous faites quoi en ce moment? Oui, mais vous êtes un héros. Vous ne pouvez pas refuser qu'on vous envoie des flèches. Oui. C'est même normal qu'on vous envoie des flèches.
Il faut les parer. Que joue la prière? Quel est le rôle du courage? C'est ça la vie. Il faut parer à tout ça. Vous ne pouvez pas dire parce qu'il m'envoie des flèches, ça ne va pas vous atteindre si vous avez pris votre vie en main. Ce n'est pas possible. Sauf si un jour les ténèbres ne peuvent l'emporter sur la lumière. Oh, c'est toujours la lumière qui gagne. Si on vous envoie des missiles, c'est normal. Si vous êtes un véritable héros, on peut saupoudrer quelque chose sur votre chaise. Vous allez vous asseoir, ça ne vous fera rien. Parce que les énergies du même niveau s'attaquent. Si vous êtes à un niveau supérieur, cela me fait penser un peu à la sorcellerie. Oui. C'est un monde qui existe réellement, qui manipule certaines énergies. Mais étant être humain, faisant partie de cette échelle de conscience, Oui. à quel niveau vibratoire êtes-vous? Si vous pouvez répondre à cette question, vous saurez si un sorcier peut vous avoir ou pas. Parce que si dans les 3 niveaux du monde existentiel, les énergies de votre corps sont imprégnées de ce niveau, vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas échapper à un sorcier. Mais si vous vibrez à un haut niveau, le sorcier ne peut pas vous voir. Parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Vous n'êtes pas dans le même univers. Et si vous rentrez dans votre village un jour et qu'on vous dit qu'on ne vous voit plus, ce n'est pas parce que vous n'allez plus au village. Non. Suite à un certain travail que vous avez fait sur vous-même, par votre prière, par votre don de soi, vous avez changé de vie. Vous avez donné la force à votre être intérieur, à votre divinité intérieure. Vous vous élevez. À partir de ce moment, on ne vous verra plus. Donc, ne vous inquiétez pas de ceux qui vous envoient des missiles. Et si les missiles vous atteignent, c'est parce que il reste beaucoup à faire. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais ils sont là autour de vous, jugeant vos efforts. Ils vous aideront à parer certains coups. Ils vous protégeront. Ils vous aideront parce qu'ils voient votre sincérité. Ils voient votre loyauté. Ils voient votre courage. Ils voient les efforts que vous faites. On ne vous laissera pas sans protection. Alors, Monsieur Fatoundi, on a parlé tout à l'heure de la possession. Vous avez dit que l'exorcisme n'est pas recommandé. Alors, lorsque, effectivement, vous êtes un pratiquant exorciste et qu'on vous amène une personne qui est perturbée, qui visiblement est sous l'emprise des entités, alors, et que vous avez, de par votre formation, vous avez appris à déloger ce genre d'entités. D'abord, ça ne se déloge pas. Donc, ce qu'on dit aux gens qu'on a délogé, c'est pas vrai. Il s'est calmé. L'entité s'est calmée. D'abord, l'entité se moque de vous. Parce que l'entité qui est là, c'est la part d'ombre. Vous l'enlevez, ce n'est plus la personne. On ne déloge pas une entité, on la transmute. On rassure la personne. On demande de l'aide du ciel pour que cette personne retrouve son équilibre. Tout être humain est rempli des entités des 2 univers, positifs comme négatifs. Et j'ai dit qu'il faut dire merci à Dieu pour avoir scellé certaines portes. Mais on l'ouvre. Et on peut l'ouvrir par la peur. Les pratiques spirituelles d'exorcisme que certains pasteurs pratiquent et que je respecte. Oui, certains prêtres aussi le font.
L'exorcisme n'est pas chrétien. Le christianisme, c'est la vie intérieure. Et c'est de l'intérieur que tout doit être transmuté. Et cette pratique spirituelle, lorsque vous délivrez quelqu'un d'une situation sans que la personne apprenne la leçon de sa situation, c'est vous qui supportez le karma. C'est ce qui perturbe la plupart des pasteurs, où le charisme parfois ne peut pas dépasser 5 ans parce qu'ils ont violé les lois et les principes de la vie. Chaque être humain est responsable de sa vie. Le rôle des sachants, c'est d'aider chaque personne à prendre sa vie en main et non de se transformer en divinité qui sauve les autres. Chacun est responsable de sa vie. Votre état de sachant doit vous amener à aider la personne à retrouver son équilibre, à se refaire et l'aider petit à petit à fermer les portes. Pas des prières, pas le jeûne, pas la prise de conscience, parce que la connaissance ouvre les portes. Certaines portes de lumière. La connaissance est lumière. Elle-même, elle est lumière. Si vous avez, prenons une mère qui allait son enfant au-delà de 6 mois, je ne nourris mon enfant qu'avec du lait, je l'aime trop, et qu'on lui explique après qu'il faut ajouter telle chose et telle chose à la nourriture de l'enfant, Oui. la vie de l'enfant va changer. Cette connaissance qu'elle a acquise aurait permis d'apporter plus de lumière et plus de clarté dans sa vie. Ouais. Donc tout ce que nous savons qui peut être capable de la transmutation de notre comportement, de notre vision de la vie, est aussi lumière. Alors, donc il faut éclairer la personne. Ouais. Alors, souvent on assiste à des séances d'exorcisme, de délivrance, où l'exorciste prononce des formules, on entend des mots, faya, feu et tout ça, pour dire il faut que l'entité s'en aille. Mais est-ce que... Et parfois, il y a des gens qui font des témoignages concordants, qui reconnaissent que, après ce genre d'opération, ces personnes disent qu'elles se sont senties mieux par la suite. Alors, qu'en dites-vous? C'est... Quand vous dites faya, et que le feu descend effectivement, nous oublions que nous sommes créateurs et que ce que l'homme dit prend forme. Vous voulez du feu, vous voulez de certaines énergies qui descendent, mais ça va descendre par le pouvoir de la volonté et la force du verbe. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui a fait descendre le feu. C'est vous qui l'avez fait descendre. Vous êtes créateur, vous avez la possibilité. Il y a d'autres moyens d'aider le patient en l'amenant à une prise de conscience progressive et non en l'aidant à résoudre le problème de manière radicale, à ce qu'il ne tire pas des leçons des expériences qu'il est en train de vivre. Parce que si vous aidez quelqu'un sans que la personne ne prenne conscience des épreuves qu'il est en train de suivre, vous prenez en charge le karma que cela contient. C'est pour cela que certains, après certaines pratiques, disent « je suis bloqué ». Et puis quand vous délivrez quelqu'un d'une énergie, il faudrait que vous sachiez que quelqu'un peut venir sain à votre lieu de délivrance et ramasser l'esprit qui est sorti de l'autre et il part souillé. Et il faudrait qu'on parle aussi, je pense, de certains phénomènes qui
sont susceptibles d'ouvrir les portes. Par exemple, la consommation de l'alcool exagérée fait que vous perdez tous vos pouvoirs de décision. Et ça peut laisser la porte ouverte à des entités. L'utilisation, je veux parler des drogués. La drogue ouvre les portes et peuvent amener certains à dire que je prends la drogue, je suis inspiré. Il faut aussi savoir s'il y a des musiques célestes, il y a aussi des musiques de base astrale. Absolument. D'où puisez-vous votre inspiration? Il y a certaines pratiques de la vie qui peuvent ouvrir des portes, qui peuvent inciter à l'ouverture des portes. Porte infernale. Infernale. Il y a aussi, dans le cercle familial, l'ambiance qui fait que si on ne permet pas à l'enfant d'avoir une certaine assurance face à la vie, il faut cultiver, il faut dire à l'enfant qu'il est divin, qu'il a tout pouvoir, pourvu qu'il utilise ça dans le sens du bien. Vous stimulez votre enfant pour qu'il soit partout le gagnant en servant. Je pense que vous avez réussi. Donc, tout phénomène de possession et de voyance, lorsque on le comprend de cette manière, on peut, je pense à mon avis, faire chemin utile sur ce chemin de la vie. Alors, vous avez dit qu'il faut prier pour se mettre à l'abri des phénomènes de possession. Alors, quel genre de prière peut-on faire? Oui, par exemple, lorsque je demande à Dieu qu'il améliore les conditions de vie, qu'il fasse en sorte que l'amour se développe davantage dans le cœur des gens. Mais il faut ajouter par mon effort, par la compassion, par l'éveil de ma compassion. Donc si j'essaie de travailler pour éveiller ma compassion, je suis conscient que j'enrichis le monde divin. Donc ce n'est pas Dieu qui va descendre pour que l'amour se manifeste sur la terre, c'est en y ajoutant mon esprit de compassion. Et cet esprit de compassion transmute une manière, en quelque sorte, une partie de mes ombres antérieures en lumière. Et c'est cette lumière-là qui représentera l'amour, ma part. Ce que moi aussi je donne dans l'édification d'un monde d'amour. Si je veux dire qu'il aide, par exemple, les affamés, il faut que j'ajoute par mon effort de partage. Et à partir de ce moment, les choses changent. On ne pense plus que c'est Dieu qui descendra du ciel pour réaliser les choses, mais que c'est par notre contribution à cette œuvre d'édification d'un monde plus beau que collectivement nous devons créer. Et c'est ça le leitmotiv du héros. Il prie pour demander l'esprit de fidélité, l'esprit de loyauté, qui peut vous échapper à tout moment, et le courage d'aller de l'avant. Il utilise ses armes, la force, qu'il cultive à travers le temps et l'espace, par l'orientation positive de sa volonté, par la transmutation de ses sentiments en amour désintéressé, ça fait l'eau, par la restructuration de sa raison, l'air, en choisissant de la vie ce qui peut contribuer au mieux-être de l'être humain. Et que ça c'est l'air, et par ses actions, il édifie un monde meilleur. S'il agit comme ça, et qu'il demande de l'aide au ciel, ce sont des forces de lumière qui vont l'aider. Et qu'on prenne conscience que toute prière n'est pas nécessairement adressée à Dieu. La prière, l'orientation, l'élévation de la prière a toujours deux directions. N'oublions pas que le voleur prie. Le médecin aussi prie. Le médecin va prier pour que cette opération qu'il veut faire puisse réussir. Il fait œuvre de bien. Le voleur va prier pour qu'aujourd'hui le gardien dorme
Pour qu'il opère. Pour qu'il opère. Et il sera aidé. Ils feront effectivement que le gardien dort. Mais en programmant la période de prise de conscience. Puisqu'il ne sait pas que voler n'est pas bon. Donc il faudra qu'entre 4 murs de la prison, il réalise que voler n'est pas bon. Donc les entités qui l'ont aidé à faire dormir le gardien vont en même temps programmer quand la leçon sera comprise. Donc c'est ça en fait. Donc savoir orienter ses prières, savoir ce qu'on veut de la vie et jouer plein jeu en toute confiance et sachant que les coups je vais en recevoir et je vais encaisser dans la certitude qu'autour de moi il existe des forces de lumière en fonction de mon orientation qui vont m'aider à parer certains coups dont je ne serai pas protégé. D'accord. Alors, quel est le lien que l'on peut faire entre la voyance et la géomancie, par exemple? Quand on pratique la géomancie, il n'y a pas d'image. On ne perçoit pas d'image. C'est ça. Mais au cours des tracés, au cours des manipulations, nous sommes entourés de forces, de la disposition énergétique des 4 éléments à l'intérieur de la personne. Et il n'y a jamais de hasard. Lorsque le tri est fait, on définira toujours un schéma qui permettra de voir l'état énergétique de l'individu, de la personne qui vient consulter. Donc ça peut effectivement tracer et parler de l'avenir, de ce qui est susceptible d'arriver. Et c'est dans l'orientation maintenant de la personne, du consultant, que résidera tout le drame ou bien tous les conforts que la pratique de la géomancie renferme. Et il en est de même de l'astrologie. L'astrologie voit les prédispositions planétaires autour de la Terre et prédit potentiellement ce qui peut arriver. Mais le rôle d'un héros, de celui qui prend sa vie en main, c'est de faire mentir l'astrologie quand ça ne l'arrange pas et de le favoriser quand ça l'arrange. Merci Hippolyte Fatombi. Je rappelle que vous êtes le président du Suprême Conseil de la juridiction francophone de l'école transcendentaliste universelle. Et vous êtes astro-kabbaliste. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.